Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Loulou Manga, bienvenue sur la chaîne Manga, en veux-tu? Fou! En voilà! C'est reparti les amis pour un bilan lecture des familles. Bilan lecture City Hunter numéro 8 et le dernier de la série des bilans lecture concernant cette série, ce manga. Et que dire, la fin répond à mes attentes. Incroyable, mais oui, mais vrai, incroyable, mais vrai, les potes. Il y a une continuité. Voilà, le 29, le 30, le 31 et le 32 sont une seule et même histoire. Enfin, c'est fini les histoires courtes. Vous vous rendez compte qu'il y a eu 28 tomes d'histoires courtes qui avaient plus ou moins une relation les unes avec les autres pour nous dessiner un petit peu, pour nous peindre un tableau général. Mais je vous avais exprimé quand même ma frustration par rapport au manque de continuité, à la répétition des gags un peu loufoques, un peu grossiers par moment. Donc très content de constater qu'on avait enfin un antagoniste puissant et qui donnait un réel challenge à Ryo et sa bande. Très content, très soulagé que cela existe dans City Hunter. Et je pense que la série se clôture vraiment admirablement bien. Je pense que l'auteur Tsukasa Oyo a vraiment bien géré la fin de son manga. Regardez ici le tome 29, on a en couverture le meilleur ami de Ryo Saeba, c'est Mick Angel qui vient des États-Unis. À la base, voilà, sans animosité à la base pour revoir son très cher bien-aimé ami Ryo, mais il se trouve qu'il a été engagé pour assassiner Ryo. Et s'ensuit des situations quand même assez rocambolesques parce que Mick a une spécialité en tant que nettoyeur numéro 1 des États-Unis. Il se charge toujours de séduire la partenaire de sa cible avant d'éliminer sa cible. Pourquoi? Pour que sa partenaire ne soit pas trop triste de la perte de son bien-aimé, de son ex-bien-aimé, vu qu'à ce moment-là, elle serait potentiellement amoureuse de Mick et non plus de la cible. Il est quand même malin, le petit coco. Donc, il essaye de séduire Kaori et c'est quand même... Ils sont pas meilleurs amis pour rien, hein. C'est très ambigu comme relation, comme situation et... comment dire, oui, c'était très marrant, et en même temps un petit peu tragique, parce que il vient tuer Ryo, hein, il vient pas faire joujou, et en même temps ils ont des règles hein, dans ce milieu-là, donc ils ne vont pas se tirer dans le dos, hein, ils vont pas se mettre un couteau dans le dos, ils vont s'affronter. Et Kaori ne cède pas aux avances de Mick, qui est quand même un expert en la matière, un expert en séduction. Et donc on s'ensuit cet affrontement qui au final résulte en la victoire de Ryo, qui est quand même lui le nettoyeur numéro 1 du monde et non pas que des États-Unis. Les jaquettes, regardez-moi ça, j'adore. On a à chaque fois un dégradé de couleurs différent pour chaque jaquette. Les personnages sont très bien mis en scène, un très bon rendu. J'aime le toucher de cette édition, le papier, le format. J'aime cette édition là, franchement je vous la conseille. Donc dans ce tome 30, Mick n'ayant pas réussi à tuer Ryo, repart pour les États-Unis. Malheureusement son avion explose. On apprend que son employeur, celui qui a chargé Mick de tuer Ryo, n'est autre que son père adoptif, Shin Kaibara, ce Shin est en fait le chef de l'Union Théop.
dont on parlait dans les tout premiers volumes, cette espèce d'organisation criminelle qui cherche à nuire à Ryo et qui a tué Makimura. Et donc là, tout prend son sens en fait, tous les points se relient, et là on comprend les tenants et les aboutissants du récit, qui a énormément traîné pour en arriver là, mais bah, encore une fois, je vous l'ai dit, il faut peut-être pas lire tout d'une traite de City Hunter, il faut peut-être lire 4 tomes par-ci, 4 tomes par-là, pour réellement avoir le plaisir de découvrir et de savourer cette série. Mais donc Mick est mort, son avion a explosé, et bah oui, on apprend tous ces événements là dans le tome 30. On voit aussi donc Shin, hein, le père adoptif de Ryo, qui débarque aussi, qui se joue de Kaori, qui ne sait pas qui est cet homme, et enfin ça donne lieu à des situations rocambolesques, hein, franchement. Là on est entré dans le vif du sujet, et là c'est du sérieux pour City Hunter. Là Ryo est réellement menacé. Là il peut tout perdre, clairement, et l'ennemi a déployé de grands moyens pour ce faire. Donc dans le tome 31, bah, on en arrive au duel fatidique entre Ryo et l'antagoniste finalement principal de ce manga, qui est Shin, qui est son père adoptif. Et bah, Ryo arrive à le vaincre, non sans mal. Ils sont sur un bateau qui donc menace d'exploser, qui va exploser, et ils arrivent finalement à s'en sortir. Mais il y a eu un suspense énorme dans ce tome. Il y a eu une réelle déclaration d'amour entre Ryo et Kaori. Donc vraiment on en a pour son argent, quoi, dans ces 4 derniers tomes. On a enfin la finalité du récit, et il y a une finalité du récit qui est plausible et qui est vraiment cohérente, vraiment excellent. Ce tome 31 qui est potentiellement le meilleur tome de toute la saga City Hunter. Voilà, moi je le dis. Ces 4 derniers tomes de toute façon, pépite. Mais alors ouais, ce tome 31, l'affrontement, toute la difficulté, hein, parce qu'il aime son père, et son père l'aime aussi, mais cet homme est entré dans une folie destructrice et meurtrière. Enfin, c'est incroyable, franchement. Il faut avoir lu City Hunter dans sa vie. Il y a des plus, il y a des moins, de toute façon à chaque manga, hein, mais non, vraiment, je regrette absolument pas d'avoir lu City Hunter. J'ai pris grand plaisir à lire cette série. Et voilà, le tome 32, le tout dernier tome, où on voit Ryo et Kaori, le couple de choc, les partenaires de l'ombre. Vraiment excellent. Et alors, bah ici, incroyable, Umibozu et Miki se marient. Mais on est dans City Hunter, donc rien n'est simple, rien ne se passe comme prévu dans City Hunter. Catastrophe, ils se font attaquer en plein mariage. Miki prend une balle. Enfin, incroyable. Donc l'Union Théop a beau avoir perdu son leader, ils sont encore, c'est l'attaque finale, quoi. Ils sont encore en proie à Ryo, ils veulent la tête de Ryo. Et donc s'ensuit un affrontement magistral. Des suites au tome précédent, bon, Kaori avait perdu la mémoire, elle ne se souvenait plus de la déclaration d'amour de Ryo, et donc le tome se finit un petit peu comme il a commencé, quoi, avec Kaori et Ryo qui sont entre amour et haine, hein, qui s'adorent et qui se détestent. Très bonne fin. Ce manga mérite un 8 sur 10 dans sa globalité. Certains tomes, voilà, auront une note de 6, certains tomes auront une note de 7. On n'est jamais en dessous de 6 sur 10, ce qui est vraiment assez exceptionnel pour un manga, hein, les amis. Avoir une continuité, avoir une qualité comme ça sur 32 tomes, c'est assez exceptionnel. Après on aime ou on n'aime pas l'humour, hein, après on aime ou on n'aime pas le design, le fait quand même que les femmes de manière générale se ressemblent, hein, au niveau de l'apparence. Dès qu'elles ont des cheveux longs, on a un peu du mal à les distinguer. Mais excepté ces bémols,
très franchement, c'est une série, c'est pour moi un indispensable dans une mangatech. J'espère les gars, j'espère avoir votre avis, vous le voyez là. J'espère que vous avez adoré, que vous avez aimé cette série des bilans lecture City Hunter. Moi j'aime bien le format, de pouvoir parler un petit peu plus en détail des œuvres, tome après tome. Si vous en êtes au même moment dans la lecture, je pense que ça peut être très intéressant d'échanger. Donc les gars, il ne reste plus qu'une chose à faire, hein, un petit like la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, boum, ciao ciao les gars.